Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo sur un format très très différent de ce qu'on a l'habitude de faire. Mais du coup, c'est 2024 et comme c'est 2024, on a décidé de changer un petit peu les choses. On avait l'habitude de faire des récaps d'AMA, etc. de façon écrite sur l'ensemble de notre channel. On va faire un petit peu différemment. Donc, vous retrouverez du coup cette vidéo sur l'ensemble de notre channel Telegram, Discord évidemment, mais également Twitter et sur mon profil LinkedIn ainsi que du coup dans l'ensemble de notre base email. Et donc, je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir vous retrouver, vous parler un petit peu de cette fin d'année 2023, notamment, en tout cas, la rétrospective de l'année 2023 qui a été pour nous assez exceptionnelle, très active, vous l'avez vu, qui a commencé par un premier trimestre très, très intense avec la fin de notre ICO notamment, qui nous a amené après sur un listing au mois de mai évidemment, et surtout, du coup, le lancement, du coup, de notre partenariat avec Binance, qui a été le deuxième exchange à nous faire confiance. Un partenariat global, mondial, qui nous permet d'avoir une exposition pardon, absolument colossale. Et ça, c'est top. Donc, merci du coup pour ce partenariat. On a également du coup eu sur cette année 2023 et notamment en fin du coup d'année beaucoup de nouveaux du coup commerçants, réseaux de franchise, grandes enseignes qui nous ont rejoints. Je pense notamment à Black and White Burger en Belgique. Je pense à notamment du coup le groupe Printemps où vous pouvez aujourd'hui payer en crypto grâce à l'Easy du coup dans l'ensemble du coup des printemps de France, grâce à notre système puisqu'on est interconnecté du coup au système de caisse. Et en fin d'année, du coup, on a lancé également du coup Wereldev, qui est une foncière du coup de centres commerciaux, un petit peu comme les Apsis quand on avait lancé la carte cadeau crypto à Beaugrenelle, qui nous avait fait connaître en 2022. Et donc, voilà, ce partenariat Wereldev qui nous a permis aussi d'ouvrir du coup un nouveau pays, du coup la Belgique, et on est très heureux de tout ça. Des temps forts, comme vous en doutez, du coup entre cette fin d'année 2023 et ce premier trimestre du coup 2024. Une activité très très forte aujourd'hui du coup autour de notre levée de fonds, qui est vraiment du coup le sujet du moment et qu'on porte depuis quelques mois, qui est très intense, qui se termine normalement dans les jours, semaines à venir. En tous les cas, voilà, on a pour ambition de la terminer d'ici fin mars au maximum. On a, si vous le souhaitez, du coup, la possibilité, vous avez la possibilité du coup de devenir actionnaire du coup de l'Easy en allant sur la plateforme Tudigo. Vous avez les liens qui sont déjà partout et que vous connaissez évidemment. Donc n'hésitez pas, il reste que 8 jours du coup sur cette campagne de crowdfunding autour de notre capital et du coup qui nous amènera du coup sur ce lancement de cette année 2024 avec beaucoup beaucoup de choses, notamment du coup évidemment les JO qui arrivent, qui vont être un temps fort retail très très important. Donc on travaille très très fort du coup sur ce sujet-là pour être prêt notamment du coup en juillet puisque c'est là que du coup tout va se passer avec un afflux évidemment de visiteurs mondiaux qui vont venir visiter notre beau pays. Donc ça c'est plutôt top. Donc aujourd'hui toutes les ressources du coup côté Lizzy sont vraiment pour continuer en fait ce travail de fond qu'on a entrepris en 2023 avec notamment les nombreuses marques qui nous ont fait confiance, mais aussi du coup les exchanges, mais également du coup les intégrateurs, les systèmes de caisse, mais également du coup toute la partie monétique, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont en cours, évidemment. Donc, dans les semaines à venir, vous allez retrouver avec beaucoup de plaisir du coup un nouvel exchange qui sera disponible dans la gate de paiement. C'est un exchange mondial qui est plutôt très très connu. J'en dis pas plus, mais en tous les cas, il sera satisfaire aussi bien du coup des francophones que des Européens que des internationaux. Et c'est du coup très très important pour nous puisque la volonté de Lizzy sur cette année, c'est vraiment de s'internaliser, de s'externaliser, et de devenir du coup une référence mondiale autour du paiement crypto. On a réussi à très bien le faire pour le coup sur la partie franco-française aujourd'hui, où Lizzy est présente dans plus de 1000 commerçants, 1000 commerces, qu'on remercie d'ailleurs pour leur confiance, évidemment. On a encore beaucoup, beaucoup de marques qui sont en train d'arriver. On le sent, il y a une vraie appétence marché du coup aujourd'hui autour du paiement crypto. Et ça, c'est plutôt très, très encourageant pour la suite. Et on a évidemment du coup du volume qui est en train d'arriver. Ça prend un petit peu de temps, mais on est plutôt très très confiant évidemment. Pourquoi? Parce que le bull run arrive. On annonce du coup 1 milliard d'utilisateurs sous 3 ans du coup dans l'écosystème crypto, ce qui est plutôt très positif. Et évidemment, ce milliard d'utilisateurs va vouloir du coup pouvoir dépenser, réinjecter ces cryptos dans l'économie réelle. Et des solutions comme Easy sont
des solutions qui vont permettre du coup de réinjecter cet argent du coup très simplement dans l'économie réelle. Et donc notre travail à nous, et je le précise à nouveau dans notre stratégie 2024, c'est vraiment de continuer en fait cette notion d'intégration avec les exchanges qui sont régulés, c'est très très important, avec des niveaux de régulation, vous l'avez vu, qui sont en train de s'accélérer, s'accentuer, avec la loi PSAN en France, mais globalement le règlement MiCA est en train va en tout cas être officiellement du coup lancé à partir du mois de juin 2024. Et donc, un vrai sujet, un vrai enjeu, mais ça va permettre d'harmoniser aussi du coup cette réglementation au niveau européen. Donc ça, c'est plutôt très positif. Donc nous, notre volonté est vraiment continuer d'agréger un maximum d'exchanges. Je vous le disais, dans quelques semaines, un nouvel exchange, il y en aura un autre pour en Q2. On target, en tout cas, on a un objectif d'avoir 4 à 5 nouveaux exchanges du coup d'ici la fin d'année 2024 dans notre guide de paiement, mais également un ou plusieurs opérateurs autour du paiement traditionnel. C'est important pour nous permettre aussi de processer du paiement en euros, du paiement fiat, comme on l'appelle dans le milieu, entre guillemets, qui permettra aussi de générer du flux, du volume et évidemment de la collecte de frais, le cas échéant, pour aussi du coup donner beaucoup de valeur à notre token, c'est très très important, le Easy Token qui a beaucoup d'utilité, vous le savez, mais notamment celle-là en tous les cas, ça c'est un sujet qu'on veut porter de façon très très forte. Voilà. Donc sur cette année 2024, internationalisation évidemment, vous le voyez, hein, on est à San Francisco. En tout cas, aller du coup conquérir du coup des marchés côté européen dans un premier temps. On va aussi s'étendre du coup sur d'autres territoires francophones, mais pas que. Ça dépendra des opportunités de marché. On est extrêmement sollicité en ce moment pour du coup de l'internationalisation. Donc, on est en train de se préparer à ça. On a un autre challenge quand même, qui est un challenge technique. C'est d'intégrer d'autres, comme je vous le disais, intégrateurs, systèmes de caisse, euh, fournisseurs de solutions du coup TPE, terminaux de paiement électronique, etc. On a eu beaucoup de partenariats qu'on a mis en place l'année dernière. Je pense notamment à Famoco, je pense à beaucoup d'autres. On a eu LivePay, on a eu Easy2Play, on a eu voilà beaucoup d'autres intégrations qui ont eu lieu, qui nous permettent aujourd'hui de revendiquer plus de 75 000 intégrations. Ça, c'est la réalité d'Easy, 75 000 points de vente. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que demain, une enseigne nationale ou internationale pourra, grâce à notre connecteur, lancer le paiement crypto en plug and play. Et ça, aujourd'hui, c'est un vrai avantage concurrentiel que l'ISIA et qu'on veut continuer du coup à développer de façon beaucoup plus importante. Gros sujet quand même aussi, la partie monétique, donc être présent dans les nouveaux TPE nouvelle génération. On parle du coup vous savez, les TPE blancs que vous voyez chez les commerçants qui peuvent aujourd'hui afficher des QR codes et scanner des QR codes. Donc ça va être très très important pour nous dans notre volonté du coup d'internationalisation. Donc, ça va passer par du coup un listing sur le Pack Store, qui est un peu l'équivalent de ce qu'est l'App Store, du coup, le Google Play Store, du coup, pour nos téléphones, mais pour les solutions de paiement. Et donc, voilà, on devrait avoir cette intégration terminée, du coup, dans les semaines à venir. En tout cas, on l'espère entre le Q1 et le Q2, et qui nous permettra, du coup, de pouvoir être disponible directement, du coup, dans toute cette partie monétique, et qui couvrira, du coup, aussi bien, du coup, comme je vous le disais, hein, la solution Easy couvre aussi bien du coup les systèmes de caisse que demain la monétique. Et donc, l'idée de tout ça, c'est de pouvoir avoir une suite de produits et de services la plus importante possible, de telle manière à ce que quand un commerçant, une enseigne, une marque internationale vient nous voir, en fait, on puisse rapidement du coup déployer le service sans avoir des intégrations additionnelles du coup à proposer. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu les grandes lignes de cette année 2024. Un changement aussi très 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 important, vous le savez, on a cette culture du marché, on a eu 2 produits déjà sur le marché sur lequel on fait beaucoup d'itérations, vous le savez. On a remarqué malgré tout qu'aujourd'hui notre app, donc le côté B2B2C avec une app au milieu pour processer le paiement était un peu problématique. En tout cas, elle était bloquante pour certains marchands, mais également dans l'usage et du coup la génération de volume. Et du coup, sur 2024, on a décidé de pivoter un petit peu sur ce sujet-là en étant beaucoup plus focus sur la partie B2B et en proposant en fait des check-out en marque blanche sans avoir du coup l'utilisation de l'application pour le processus de paiement. Et donc, l'Easy va plutôt devenir demain un crypto hub, donc un connecteur qui va interconnecter, comme je vous le disais, des exchanges d'un côté, des marques de l'autre. Et en fait, l'Easy sera centrale dans tout ça parce qu'elle permettra du coup l'interconnexion entre ces 2 mondes aujourd'hui qui ne savent pas vraiment se parler. Et donc, on fait vraiment
vraiment cette passerelle. La promesse du coup de Lizzy, c'est vraiment d'être la passerelle entre le Web 2 et le Web 3. Et donc, une volonté forte pour nous sur cette année de démultiplier du coup les opportunités au travers de ce connecteur. Ça va être très, très important pour nous. Donc, connecteur qui est interconnecté, comme je vous le disais, aux exchanges, mais également aux marques et au système de caisse, et qui va permettre aussi beaucoup de personnalisation. Ça, c'est vraiment fondamental. La personnalisation pour les marques, notamment au niveau des checkouts, vont être très, très importantes, qu'il s'agisse d'ailleurs de e-commerce ou de paiement physique. Donc, une petite aparté également sur ce sujet-là, qui est très, très important. Aujourd'hui, Lizzy est plutôt très très bien placé, voire le numéro un en France sur tout ce qui va être paiement crypto dans les lieux physiques, hein, sur du point de vente physique. Notre volonté quand même demain, c'est aussi de démultiplier du coup les opportunités en déployant du coup notre gate de paiement e-commerce de façon beaucoup plus importante, d'accord, pour permettre du coup à ces marques, comme je suis en train de vous le montrer, du coup d'aller vraiment toucher ces 500 millions du coup d'utilisateurs. Ça va être vraiment très très important, aller toucher ces 500 millions de porteurs de crypto. Dans 3 ans, plus d'1 milliard. Il va falloir qu'on puisse adresser du coup ce marché. Les marques ont besoin du coup de pouvoir parler du coup à ces personnes-là parce qu'elles ont un réel intérêt dans leur stratégie d'ailleurs d'omnicanalité. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Avec des nouveaux exchanges. Alors, du coup, les slides que je suis en train de vous montrer ne couvrent pas des exchanges que l'on va forcément lister dans les semaines à venir. Donc, pas de spéculation autour de ça. Je mets mon disclaimer du coup autour de tout ça. Et comme vous pouvez le voir, en fait, sur notre flux, c'est très, très simple. Mais vraiment, du coup, on veut connecter du coup ce monde du coup des porteurs de crypto au travers des exchanges. Et notre connecteur ici est vraiment très, très central et interconnecté du coup à notre voilà, système du coup d'encaissement, des POS systèmes, des e-commerce, des bornes. Du coup, les bornes aussi que vous avez du coup quand vous allez commander chez McDo ou autre font partie du coup de notre stratégie de développement où la volonté est vraiment d'aller évidemment du coup intégrer le maximum d'opérateurs avec évidemment, et ça vous le savez déjà, du coup, une reversion à 100% sur le compte en banque du commerçant. C'est la réalité du moment. Aujourd'hui, on garantit du coup à nos commerçants que 100 euros encaissés en Bitcoin, c'est 100 euros à la fin de la journée et pas 80 ou 120. C'est notre réalité. Maintenant, on sent que le marché quand même est en train de changer. On est en train de réfléchir et de développer du coup demain une nouvelle fonctionnalité pour permettre à des commerçants de pouvoir choisir s'ils souhaitent peut-être 10% de reversion sur de la crypto et 90% en euros. Voilà, ce sera sur leur console de disponible. Ils pourront du coup ajuster. Et derrière, ça leur permettra en plus de pouvoir faire du placement de trésorerie, etc. et rentrer vraiment du coup dans l'univers du Web3. Donc ça, c'est un vrai sujet de fond. Mais globalement, du coup, l'approche que l'on a, vous l'avez compris, hein, et ce sera l'approche globale de 2024 sera vraiment du coup d'avoir cette notion du coup d'expansion très très forte en tissant des partenariats très forts avec beaucoup d'exchanges dans le monde évidemment pour interconnecter du coup tout ce monde-là. J'ai l'habitude de parler du coup de l'activation qu'on a faite avec Printemps d'ailleurs qui est sur un format pour commencer ce qu'on appelle soft launch, donc on est plutôt dans un pilote dans un premier temps. On va avoir de la communication qui va arriver courant Q2 certainement. C'est à peu près ça la target. En tous les cas, on est en train de la préparer. Et donc, les activations du coup marques sont très très importantes avec les exchanges notamment qui demain, grâce à notre connecteur du coup marque blanche, pourront très facilement en fait capter en fait ce flux de clientèle sans avoir du coup à avoir du coup une application tierce qui était Lizzy et qui de notre point de vue était un petit peu problématique en tout cas dans la façon dont on l'a conçu au départ et l'usage que les gens en ont eu. Il était sans équivoque que du coup elle générait de la friction malheureusement et donc on a décidé vraiment du coup de mettre à profit en fait ce connecteur plutôt que l'application qui va continuer du coup à vivre évidemment gentiment et tranquillement, mais pour lesquelles du coup il y aura plus vraiment de focus business puisque on sera plutôt sur du coup le visuel que vous voyez avec de la personnalisation, avec évidemment une gate de paiement très enrichie, avec d'autres acteurs du coup qui vont nous rejoindre tout simplement, en plus de ce que vous connaissez très simplement et dont on a déjà parlé du coup au travers des différents amas et webinaires qu'on a pu faire ensemble, avec différents flux qui sont possibles,
une histoire de double flux où c'est aussi bien l'utilisateur qui va générer un QR code que le marchand qui va scanner un QR code. Donc, beaucoup de flux qui sont possibles. On a beaucoup travaillé sur ces sujets-là. C'est ce qui fait aussi qu'on a quand même de l'avance technologique sur pas mal de sujets, puisqu'on est capable, en fait, grâce à notre QR code, de pouvoir générer tout type de flux, aussi bien pour du petit commerçant, du flux déporté, c'est-à-dire que le commerçant va pouvoir avoir du coup une application déportée qui va lui permettre de scanner des QR codes sur son téléphone mobile grâce à l'Easy Pro Scan. Mais pour un grand commerçant qui serait interconnecté, par exemple, une enseigne, la possibilité tout simplement de pouvoir processer tout type de transactions avec les exchanges en direct. Donc demain, vous pourrez payer avec votre compte Binance Pay ou Crypto.com ou Coinbase ou tous ceux qui seront intégrés dans la gate de paiement directement sans avoir du coup à utiliser l'Easy comme application de paiement comme c'est le cas aujourd'hui et en effet qui génère un petit peu de friction, notamment pour les usages. Donc ça, c'est une grande nouveauté, en tout cas un gros focus business qu'on fait, avec en plus du coup toute la partie e-commerce plugin, qui va être évidemment très très importante, vous le savez. Alors on a déjà développé une partie, WooCommerce est déjà live, PrestaShop est déjà live, donc n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez un e-commerce et que vous souhaitez déployer la solution, n'hésitez pas à me solliciter en message privé ou solliciter l'équipe directement. Et on se fera un plaisir de vous aider à déployer le service. Et on a déjà d'ailleurs une bibliothèque API très très large qui permet du coup de faire à peu près tout ce qu'on veut avec un flux e-commerce, comme vous pouvez le voir, qui est très fonctionnel et qui a aucun souci, voilà, où on enlève du coup la friction qu'on avait initialement où on devait télécharger l'application. Voilà. Donc ça c'est vraiment un point important sur du coup 2024 que je voulais du coup mettre en avant, vous montrer. Vous parlez aussi un petit peu de tout ce qui va se passer évidemment autour du token, parce qu'il va se passer aussi beaucoup de choses, avec une ambition, ça va être de continuer notre DeFi sur Tezos, parce qu'elle fonctionne très bien. D'ailleurs, on est aujourd'hui du coup jeudi 20, le 22 en effet, et du coup je pense que la plupart de nos holders ont pu récupérer leur récompense de staking. Donc merci à vous déjà pour votre confiance. Mais ça se limite pas à ça. Il y a quand même des sujets demain de multi-chain. Donc, l'objectif est d'aller chercher du coup une autre blockchain qui serait un petit peu plus EVM compatible et donc d'élargir notre scope aussi de DEX potentiel pour que du coup de la liquidité additionnelle soit rajoutée du coup autour du coup du Lizzy Token. Et ça, c'est très très important parce que ça va permettre de donner beaucoup de vélocité aussi à ce dernier, avec évidemment du coup je l'avais annoncé du coup l'année dernière, mais un listing sur un exchange ou deux exchanges en fonction des opportunités que nous aurons. Mais je précise à nouveau aussi, parce que ça a souvent été un sujet, que nous ne saurons pas, en tout cas on ne fera pas des listings du coup sur des exchanges à tout prix, parce que très contributeur déjà en termes de chiffre d'affaires évidemment, mais également parce qu'on veut s'assurer que le ROI sera évidemment au rendez-vous. Voilà. Voilà pour ce petit récap, ce petit résumé de ce qu'a pu être Lizzy, ce temps fort aussi qui est en train d'arriver sur 2024 avec le White Label, qui nous permet d'avoir d'ailleurs déjà des opportunités assez incroyables avec les marques. On sent une vraie appétence. Beaucoup de marques, quand on les a pitchées sur ce sujet-là, quand on a envoyé du coup les plaquettes commerciales, etc., ont absolument adoré. Et donc, demain, du coup, beaucoup de déploiements qui vont arriver, du coup, avec de nouvelles marques, prestigieuses d'ailleurs, mais également, du coup, des plus petites marques, des petits commerçants, des réseaux de franchise sur un petit peu toutes les industries. Donc, voilà. En tout cas, je suis très heureux d'avoir pu partager avec vous, du coup, ce petit quart d'heure de récap sur, du coup, Lama, sur cette stratégie 2024. Je vous invite vraiment fortement à nous rejoindre sur l'ensemble de nos réseaux pour suivre nos actualités. C'est hyper important. Notre Telegram français-anglais, mais aussi sur Twitter où on communique énormément. Mais également, n'hésitez pas à me suivre sur mon profil LinkedIn ou sur notre page LinkedIn. Inscrivez-vous à notre newsletter également. Vous recevrez voilà, des emails assez régulièrement du coup sur nos lancements, sur nos actualités, etc. En tous les cas, je vous remercie à tous pour votre confiance. Merci d'être restés jusqu'au bout si c'est le cas. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures avec Lizzy. Bye bye.